Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-Lissomand. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur les centristes de Haute-Savoie, un département très dynamique en termes démographiques. Il connaît, selon l'INSEE, une croissance démographique d'1,4% par an. C'est la plus importante en France. Alors comment est-ce qu'on explique cette attractivité ? Alors l'attractivité, elle est essentiellement liée à l'emploi. La Haute-Savoie est un département dynamique économiquement, par la force de son industrie, par le tourisme, par la proximité de Genève. Et donc ce sont trois secteurs ou trois ensembles qui font appel à des besoins de main-d'œuvre qui sont importants. Donc on a une immigration nationale, européenne aussi, qui est assez importante, puisqu'on a évidemment chaque année entre 10 et 15 000 personnes de plus en termes de solde. Donc il faut que la Haute-Savoie s'adapte, qu'elle crée du logement, qu'elle crée des infrastructures pour accueillir ces personnes qui viennent travailler, soit dans des entreprises au Savoyard, soit à Genève. Alors avec cette croissance démographique, beaucoup d'élus locaux veulent préserver tout de même le cadre de vie. Comment on fait pour allier les deux ? Eh bien, il faut qu'on soit vertueux en matière d'urbanisme et que les mairies, notamment les communes, soient capables d'avoir des documents d'urbanisme, ce qu'on appelle des PLU, des plans locaux d'urbanisme, ou des SCOT, qui vont permettre de gérer la consommation foncière, de reconstruire la ville sur la ville, de réhabiliter des friches industrielles, de gagner un peu en densité, notamment en centre-ville, en centre-bourg ou dans la ruralité, pour ne pas aller consommer trop les espaces agricoles et garder à la fois une Haute-Savoie qui soit vivable et permettre de gérer cette question-là dans les années qui viennent. Alors vous êtes également président de l'association des communes forestières de la Haute-Savoie et conseiller municipal de la commune de Marnaz. C'est une ville entourée des forêts, alors vous connaissez donc bien les enjeux liés aux forêts. La forêt, c'est un élément important, caractéristique un petit peu du département de la Haute-Savoie ? Alors il y a un enjeu très important, mais je ne devrais pas commencer avec ça, mais commençons avec ça, qui est l'enjeu esthétique, qui est l'enjeu environnemental, la carte postale. La Haute-Savoie est un département forestier. Et donc, il y a un enjeu, évidemment, de protection de cela. Mais ce n'est pas seulement important. La forêt, elle est aussi une ressource importante en matière de séquestration du carbone. Et nous avons sous la main un gisement qui permet de construire. On a de quoi construire dans notre département des logements et de manière significative. Sauf que la filière bois souffre. Qu'on a évidemment qu'on est concurrencé par des importations en bois qui viennent de Pologne, qui viennent de Scandinavie, et que du coup on ne mobilise pas assez en Haute-Savoie notre ressource forestière. Et c'est un des grands enjeux de l'association des communes forestières, que je préside depuis maintenant un peu plus de 3 ans, et d'aller aider à cette structuration-là en sensibilisant les élus locaux et en essayant de parler de la forêt. Aujourd'hui, dans le grand public, couper un arbre, c'est un drame. Mais couper un arbre, c'est séquestrer du carbone et c'est permettre à une nouvelle forêt de séquestrer à nouveau du carbone. Et le bois qu'on utilise, c'est un bois qui permet d'avoir cet effort environnemental. Alors l'Office national des forêts, l'ONF, va signer un contrat pour les 5 prochaines années avec l'État. Ce contrat va entraîner une baisse des moyens alloués aux forêts. L'ONF est déficitaire de 40 millions d'euros par an et 475 postes vont être supprimés à l'ONF dans les prochaines années. Et surtout, ce nouveau contrat, il demande un effort aux communes forestières, une participation en plus de 30 millions d'euros. Alors le sénateur UDI du Doubs, Jean-François Longeot, a déclaré que ce plan était un plan destructeur. Est-ce que vous partagez son opinion ? Alors je connais très bien Jean-François Longeot, qui est président de la commission développement durable et aménagement du territoire du Sénat. On est dans le même groupe politique et on est, lui et moi, très proches sur ces idées-là. On partage avec Anne-Catherine Loisier, qui est la présidente du groupe Bois au Sénat et qui est également sénatrice et membre de notre groupe parlementaire centriste. L'idée, c'est que on ne peut pas en même temps demander au Parlement de voter une loi climat et résilience, loi qui vient d'être votée, qui a été donnée d'ailleurs à un accord entre les deux chambres parlementaires, et faire un coup comme ça à l'ONF. Nous, nos relations avec l'ONF, Savoie-Mont-Blanc, sont très bonnes. On a besoin de l'ONF, et on ne peut pas non plus aller faire la poche des communes pour aller gérer une ressource qui leur appartient, qui appartient aux citoyens
de ces communes-là. Et je crois que c'est vraiment deux mauvaises décisions. La baisse du nombre de postes, la nouvelle taxe sur les communes. Donc on se bat à l'association des communes forestières. Et moi je me bats au Sénat avec mes deux collègues dont j'évoquais les noms et avec d'autres évidemment, pour que nous puissions revenir en arrière sur cette décision et que le gouvernement comprenne que la forêt est l'un des enjeux majeurs pour l'avenir de notre pays. La France est un très beau pays forestier. On doit garder cette culture forestière. Et évidemment, je pense que j'appelle moi le gouvernement à revenir sur ces deux décisions qui sont des décisions mortifères. Alors je l'ai dit, l'ONF est déficitaire, donc si ce n'est pas aux communes forestières, c'est à qui? C'est à la solidarité nationale, c'est à l'État. Il y a des forêts, en France, il y a des forêts qui sont productives et bénéficiaires. Et puis il y a des forêts de taillis ou des forêts, la forêt provençale, où c'est quand même beaucoup plus compliqué de valoriser les bois. Donc voilà, il faut de la solidarité. La solidarité nationale, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'Office national des forêts. Donc ce serait très bien que la solidarité nationale, pour une fois, joue à plein et continue de jouer à plein. Et aujourd'hui, en tant que président des communes forestières de Haute-Savoie, quel avenir vous souhaitez pour les forêts? Moi, je souhaite qu'on arrive à réenchanter la filière bois en France, c'est-à-dire du sapin ou de l'arbre en forêt jusqu'au produit fini qui est dans votre maison ou qui est même la structure de votre habitation. Voilà. Il faut vraiment qu'on ait une culture industrielle et qu'on arrive en France à avoir à nouveau une politique qui accompagne tout le secteur du bois. Je pense qu'on a tout pour le faire. Il suffit d'avoir un peu de volonté. Merci beaucoup, Loïc Hervé, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes sénateur les centristes de Haute-Savoie. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.